He is taller than me, so just the mic. Please, please, please give it up for Waterboy. Mes émotions. Où sont mes émotions? Où sont mes émotions qui, au plus profond de quelque part, crient que je les libère, crient que je les bénisse de liberté afin qu'ils puissent saisir l'essence de ce pourquoi ils ont été créés? Où sont mes émotions, écho de mes douleurs, mes émotions qui peinturent les saveurs de mes colères, mes émotions qui fredonnent mes détresses? Où sont mes émotions qui mettent en spectacle mes émotions lorsque la saison les appelle à rentrer dans la plénitude de leur mission? Où sont mes émotions qui révéleront leur vraie couleur derrière les mots de cette poétique diction? Où sont mes émotions? Sont-elles A, dans un armoire, B, dans un tiroir, C, dans un coffre-fort, D, dans un jardin, ou bien E, toutes ces réponses? La réponse est bien sûr E, toutes ces réponses, et voici la solution à cette énigmatique question. A, caché dans l'armoire de l'échappatoire, à l'abri du regard dérisoire, d'un environnement qui engendra un faux départ à la valeur que je devais me donner en tant qu'œuvre d'art. Tout au fond de cette armoire où j'ai laissé mes tristesses à l'abattoir, car trop amer était le dard des regards, des rires et des paroles vexatoires qui mènent ma joie à son dernier trépas. C'est alors que j'ai livré mes peines à l'isoloir pour faire disparaître ce que je ne voulais plus jamais ressentir derrière un aveuglant blizzard. Enfoui en cette armoire où je ne voulais plus jamais voir mon cœur saigner d'angoisse parce que la main en qui je devais croire fut la main qui souilla mon espoir et remplit ma coupe de désespoir. Mais en cette saison de mon histoire, je n'avais aucune connaissance des 5 mémoires respirées par un Dieu de gloire qui me rappelle qu'il est illusoire de croire à une tristesse qui, tel un manoir, semble n'avoir aucune fin à ses éternels couloirs. B. Dans un tiroir qui, tel un entonnoir, laisse trop timidement passer tout ce que mes colères veulent faire savoir de peur de trop froisser ce provoquant auditoire. C'est alors que je me réfugiais derrière un mutisme et son contraignant pouvoir. Pressé dans ce tiroir où subsiste une rage qui n'a pas su se faire valoir à cause d'une défensive offense qui, à force de s'acharner, a finalement pu crier victoire. Cette défense qui joue un rôle important en cette saison transitoire où j'ai laissé mes colères connaître l'exutoire, mais tout au fond de ce tiroir. Mais encore une fois, je n'avais aucune connaissance d'un spirituel abreuvoir, ce livre opposé au machiavélique grimoire qui peut faire renaître ce territoire où je pourrais enfin exposer mes colères, mais avec l'amour comme mon passoire. C'est dans un coffre-fort. Dans ce coffre-fort qui est mon corps, qui fait entendre la détresse que mes vocal cords n'ont pas su mener à bon port, en partie à cause du démoniaque homme fort qui m'a persuadé d'être en accord avec le fait de ne jamais exposer mes tristes mais temporaires sorts. C'est pourquoi je propulsais ce confort que j'avais à me confier dans ce coffre où règne la mort. Maintenant, je prie donc celui qui pour moi est une portée parce qu'il a déjà vaincu une première fois alors que le troisième jour, il prit son essor, saura vaincre ce coffre de la mort et assujettir celui qui hante mon âme, mon esprit et même mes rêves lorsque je m'endors. Dans un jardin empreint de chemin où toutes ces émotions firent emmener à leur fin, car l'atteinte du plein potentiel d'un destin demande parfois l'emprunt de voix remplie de chagrin. Là où les charnelles émotions ne peuvent prendre part au grandiose spirituel dessein. Alors aujourd'hui, ce que je retiens est que malgré cette triste réalité de mes émotions enfouies de mes mains, toute chose concourt tout de même au bien de moi qui lui appartient. De sorte que lorsque Jésus prit ma main, il vola ce qui m'appartient et à la croix les fit son gain.